Dans ce nouveau volet sur les astuces CSS, nous laissons un temps de côté les effets d'animation. Ici, il est question d'enjoliver la présentation des galeries photos en enrobant les images dans des cartes de visite. Dans l'exemple illustré à l'écran, chaque photo est en effet intégrée en vignette dans sa carte de présentation. Et nous allons le voir, ces effets se réalisent avec quelques très simples réglages en CSS. Pour la démonstration de cette astuce, nous suggérons de récupérer quelques sources, offrant notamment les images, et une page web structurée. Comme toujours, ces sources sont offertes au téléchargement depuis le site bombash.fr. Nous réceptionnons le fichier de la page web nommé index.htm. Les photos sont stockées dans le sous-dossier IMG, comme vous pouvez le voir, tandis que les styles sont placés dans le sous-dossier CSS. Pour débuter, je vous invite à double-cliquer désormais à la racine sur le fichier index.htm pour l'ouvrir dans le navigateur par défaut. Quant à moi, c'est déjà le cas. À l'affichage de la page web, la surprise est de taille. Les trois photos sont bien présentes, mais disposées les unes sous les autres, sans aucun artifice de présentation. Nous sommes a priori très loin du résultat à atteindre. Pourtant non, et nous le verrons grâce à la magie des styles CSS. De nouveau, à la racine du dossier de décompression, cette fois je vous propose de cliquer droit sur le fichier index.htm et dans le menu contextuel qui se propose de choisir de l'ouvrir avec un éditeur comme le Notepad++. Tout d'abord, en en-tête de la structure HTML, vous notez la présence de la déclaration aux deux feuilles de style comme l'indique le chemin relatif. Elles sont toutes deux placées dans le sous-dossier local CSS. La première, mes styles, gère l'organisation globale de la page web, nous ne toucherons pas. C'est la seconde, les styles, que nous allons implémenter pour créer des effets de carte de visite. Avec des codes CSS séparés, nous y verrons plus clair. Plus bas, dans le code HTML et plus précisément dans la balise donc div d'identifiant au centre, vous trouvez la présence des trois images, forcément dans les balises IMG. Elles sont toutes encapsulées dans un calque, comme vous pouvez le voir, donc une balise div qui est affectée à la même classe, et cette classe est nommée carte. C'est ce style CSS que nous allons retravailler pour produire ces effets visuels. Le premier objectif est de remonter ces images sur la même ligne, afin de les présenter côte à côte. Pour cela, et tout d'abord, à la racine du dossier de décompression de nouveau, nous allons double-cliquer sur le sous-dossier CSS pour l'ouvrir. Ensuite, nous allons cliquer droit sur le fichier les styles et choisir de l'ouvrir, comme précédemment, dans un éditeur comme le Notepad++. Nous accédons ainsi au code CSS de la seconde feuille de style. Et le moins que l'on puisse dire est qu'elle est dépouillée à ce stade. Deux styles existent néanmoins. Tous deux se chargent uniquement de fixer la largeur à 250 pixels. Le premier, qui est nommé carte, et nous l'avons déjà constaté, concerne les calques contenant les images. La syntaxe du second est intéressante, carte IMG. Le nom du style est rappelé, mais il est suivi de l'élément HTML IMG, celui qui accueille ces images. Ces réglages ne concernent donc pas toutes les images de la page web, mais seulement celles contenues dans les calques affectés à la classe carte. Pour débuter, à la suite du premier style, carte, nous allons ajouter une première instruction CSS, je vous propose que nous le fassions ensemble, l'attribut float que nous allons affecter à la valeur left. Avec l'attribut float réglé à left, nous rendons ces calques flottants. En d'autres termes, nous les autorisons à se placer les uns à côté des autres tant que la largeur disponible le permet. Pour le constater, je vous propose tout d'abord d'enregistrer les modifications, de revenir sur le navigateur web et d'actualiser le cache avec le raccourci clavier CTRL F5 pour constater en effet que les photos se présentent désormais sur la même ligne. Il est maintenant question d'aérer la présentation en espaçant les images. Pour cela, nous allons simplement jouer sur les marges qui les entourent. Donc, nous revenons dans notre feuille de style et nous allons ajouter une nouvelle instruction exploitant l'attribut margin que nous allons affecter à la valeur de 5px, c'est-à-dire de 5 pixels. Comme nous ne précisons pas le côté concerné, margin top, margin left, margin right ou encore margin bottom, avec cet attribut margin général, ce sont toutes les marges qui sont ciblées, aussi bien celles du dessus ou du dessous que celles des côtés. De fait, entre les deux images, la marge de droite de la première se cumule avec la marge de gauche de la deuxième, l'espace s'étend donc à 2 x 5 pixels, soit 10 pixels. Nous enregistrons les modifications de nouveau,
Nous revenons sur notre navigateur web, nous actualisons le cache avec le raccourci clavier CTRL F5 et comme vous pouvez le voir, les photos sont désormais décollées et à coup de légères instructions CSS, notre présentation prend forme petit à petit. Nous souhaitons ensuite matérialiser les cadres de ces calques avec des bordures. Et bien entendu, il existe un attribut dédié avec les styles CSS. De retour sur notre feuille de style et à la suite, eh bien nous allons exploiter naturellement notre attribut border auquel nous allons passer 3 paramètres. Tout d'abord, un code hexadécimal, le dièse suivi de 3C, ensuite une valeur en pixels et enfin, nous allons lui passer la forme et nous ponctuons notre syntaxe. Nous exploitons donc l'attribut border, là encore dans sa forme générale, sans préciser le moindre côté. Ce sont donc toutes les faces qui sont concernées. Nous précisons d'abord la couleur, dièse 3C, il s'agit d'un gris plutôt clair, pour plus de sobriété. Nous définissons une épaisseur fine à 1 pixel, là aussi, pour plus de sobriété. Enfin, nous définissons le style de la bordure avec la valeur solide. De cette manière, nous obtiendrons un trait d'encadrement continu. Une fois encore, il convient d'enregistrer, de revenir sur le navigateur web et de rafraîchir le cache avec le raccourci clavier CTRL F5. Les bordures apparaissent, elles encadrent bien l'ensemble du calque, soit la photo avec son texte descriptif comme vous pouvez le voir. Ces petites cartes commencent à prendre forme peu à peu. Mais pour que l'illusion soit meilleure, nous avons besoin d'espacer les bords de la carte avec ceux de la photo. Donc il faut que la photo rentre bien dans la carte. Car, je vous rappelle, nous l'avons découvert avec les deux styles, aussi bien le calque conteneur que l'image ont exactement la même largeur par défaut, soit 250 pixels. Donc pour que ces photos ne soient pas collées aux bordures des calques, eh bien nous devons repousser les images vers le centre, et ce par les 4 côtés. En CSS, c'est l'attribut padding qui permet de réaliser ces décalages internes. Nous revenons dans notre feuille de style, nous poursuivons l'implémentation comme nous disions avec notre attribut padding que nous allons fixer à la valeur de 10 px, soit 10 pixels. Une fois encore, nous exploitons cet attribut dans sa version générale. Sans autre précision, il repousse l'image par les 4 côtés, donc vers le centre. Nous enregistrons, nous revenons sur notre navigateur web, nous actualisons le cache pour constater que nous avons bien obtenu l'effet escompté, les images ne sont plus collées au bord de ces cadres. Ensuite, pour un aspect plus tranchant, il apparaît opportun de différencier la couleur des cartes de celle du fond de la page, et nous proposons tout simplement de leur appliquer un arrière-plan blanc. Nous revenons donc dans notre feuille de style, nous poursuivons l'implémentation, cette fois avec un attribut CSS qui est très usuel, qui se nomme background color, que nous pouvons valider, vous voyez, puisqu'en l'occurrence ici il est proposé par l'éditeur Notepad. Et nous allons lui affecter, encore une fois, un code hexadécimal. Donc, c'est bien l'attribut background color qui permet de fixer la couleur d'arrière-plan, et avec cette valeur, donc les 3F, nous la fixons sur le blanc. Nous enregistrons, nous revenons sur notre navigateur web, nous actualisons le cache avec le raccourci clavier CTRL F5, et vous pouvez apprécier l'impact de ce petit réglage. Plus que jamais, nos cartes de visite prennent vie. Mais ce n'est pas terminé. Le relief, effectivement, est intéressant pour dégager ces cartes de l'arrière-plan. Et ce relief, nous pouvons l'obtenir en appliquant une légère ombre portée à ces calques. C'est pourquoi, toujours à la suite de notre premier style, nous allons exploiter cette fois-ci notre attribut CSS Box Shadow. Shadow qui signifie en anglais tout simplement ombre, donc une boîte d'ombre. Nous allons lui passer 3 paramètres. 5px tout d'abord, 5px de nouveau, et ensuite une couleur avec un code hexadécimal, et nous ponctuons notre syntaxe avec le point virgule. Donc c'est bien l'attribut Box Shadow qui permet de créer une ombre portée. Il est possible, sachez-le, de lui passer de nombreux paramètres. Ici, nous l'exploitons dans sa version simple. En premier paramètre, avec 5px, nous définissons le décalage horizontal de l'ombre. En second paramètre, toujours avec la valeur 5px, nous fixons le décalage vertical. Enfin, le troisième paramètre définit la couleur de l'ombre, là en l'occurrence sur un gris assez clair. Nous pouvons donc enregistrer les modifications, revenir sur le navigateur web pour constater l'impact. Nous actualisons le cache du navigateur et vous voyez que effectivement ce relief est bien apporté, les images ou plutôt les cartes de visite semblent se décoller légèrement du fond,
les vignettes d'images prennent vie. Enfin, pour peaufiner la présentation de ces cartes, nous souhaitons attribuer une légère bordure aux photos. Pour appliquer une bordure aux images, l'astuce consiste premièrement à définir une couleur de fond, non visible par défaut puisque masquée par l'image elle-même. Ensuite, un décalage interne, comme celui que nous avons opéré précédemment, contraint la photo vers son centre. De fait, l'arrière-plan surgit sur les 4 côtés et donne l'illusion d'une bordure. Nous revenons donc dans notre feuille de style, mais cette fois, bien sûr, le style qui est concerné, c'est bien le second, puisque ce sont les images à l'intérieur des calques qui sont affectés à la classe carte que nous devons régler pour leur appliquer cette bordure. Nous allons tout d'abord exploiter de nouveau notre attribut background color que nous allons fixer, une fois encore, sur un gris assez clair avec ce petit code hexadécimal. Et puis, nous allons exploiter de nouveau notre attribut padding que nous allons affecter à la valeur de 1px, soit 1 pixel. Nous fixons donc l'arrière-plan sur un gris clair. Et avec cet attribut padding, nous contraignons légèrement l'image pour créer une bordure d'1 pixel. C'est ce que nous allons constater. Nous enregistrons, nous revenons sur notre navigateur web, nous actualisons le cache et l'effet de bordure sur les images apparaît, mais comme vous le voyez, il est volontairement discret, une fois encore, pour une présentation sobre. Voilà donc pour cette nouvelle astuce CSS, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, comme toujours, je compte sur vous pour mettre un petit j'aime à la vidéo. Et comme vous le savez, vous pouvez retrouver toutes les astuces et formations sur le site bombache.fr. Je vous remercie.